Est-ce qu'il existe pour les parents un plus grand souci que l'avenir de leurs enfants? Quand on y pense, c'est un sujet formidable et surprenant à la fois, cette dévotion que portent les parents à leurs enfants et qui les pousse à tout sacrifier dans l'espoir que leurs enfants vivent le plus grand bonheur dans le meilleur des mondes. Cette détermination grandiose qui nourrit les parents les rend capables de tous les travaux, de tous les efforts et de tous les sacrifices. Ils se saignent volontiers pour offrir à leurs enfants le meilleur d'eux-mêmes, de la même manière que l'arbre fait don à ses fruits, de la plus pure et de la plus riche de ses sèves. Puis, grâce à ce qu'ils ont reçu, ces enfants mûrissent, grandissent, et deviennent à leur tour des arbres capables de donner des fruits, pour lesquels ils donneront à leur tour tout ce qu'ils ont à offrir. C'est ainsi qu'est le cycle de la vie, et c'est ainsi qu'est le cœur de l'humanité. Et c'est là, précisément, dans cet héritage légué d'une génération à une autre, d'un fruit à un autre, que se trouve notre trésor le plus précieux. Tout le monde veut l'avenir radieux de ses enfants, tout le monde veut la réussite absolue de sa descendance. Mais la question est comment? Comment assurer cet héritage? Comment donner à nos enfants ce qu'il y a de meilleur dans cette humanité? Comment raffiner cette sève que nous allons leur offrir pour qu'ils soient les plus beaux, les plus purs et les plus merveilleux des fruits? C'est un sujet qui saisit les cœurs et les fait battre, intensément, car il reflète nos enfants et toutes les générations naissantes, tous ces joyaux que Dieu nous a confiés en les plaçant entre nos mains. Leur réussite est irriguée par notre réussite, et leur échec provient de notre échec. Leur guidance découle de notre guidance, et leur égarement naît de notre égarement. Car le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Chaque enfant naît selon la fitra, puis ce sont ses parents qui en font un chrétien, un juif ou un adorateur du feu. » La première génération porte donc sur ses épaules la responsabilité de guider, d'éduquer et de prendre soin de la seconde, tout comme la seconde endossera la même responsabilité pour la troisième. L'enfant grandit sous l'aile influente de ses parents, jusqu'à ce qu'il devienne lui-même le porteur de sa propre responsabilité. Et certainement, chacun se dirige vers ce que Dieu lui a destiné. L'humain est ainsi appelé à être dans sa vie un fils ou une fille, un élève et un disciple. Puis il devient un père ou une mère, un éducateur et un maître. Cette dynamique, qui est entre les générations, est le fondement de la civilisation. Et c'est cette relation du parent à l'enfant, du protecteur à son protégé, de l'éducateur à son élève et du maître à son disciple qui permet la transmission des bienfaits d'une génération à la suivante. Si cette relation est altérée, brisée ou inversée, alors la transmission est impossible et les nouvelles générations sont privées de la sagesse, de la guidance, de la science et de l'excellence de cet héritage qui s'écoule dans l'humanité depuis des milliers d'années. Le souci est qu'aujourd'hui, les parents trouvent une immense difficulté à éduquer leurs enfants, qui manifestent à leur égard une grande révolte, qui s'enflent d'orgueil, qui réfutent leurs paroles et qui n'entendent rien et ne voient rien de ce qui leur est transmis. Ce comportement dont font preuve les nouvelles générations à l'encontre des précédentes empêche partiellement ou complètement la transmission. Et tandis que les enfants devraient accourir auprès des parents, les suivre, écouter leur sagesse, prendre exemple sur leur comportement, les imiter en faisant preuve de la plus grande humilité et en cherchant à leur plaire, eh bien c'est l'inverse qui se produit. Et à cette heure, les parents courent après les enfants pour se mettre à leur service, pour leur plaire, pour gagner leur cœur, en craignant leur colère et en cherchant leur agrément. Les rôles sont complètement inversés. Et pour synthétiser toute notre situation, il n'y a pas de plus grande parole que celle du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Sidna Jibril alayhi salam lui a demandé « Informe-moi au sujet des signes de l'heure », il a dit « Lorsque la servante engendrera sa maîtresse, et lorsque tu verras les pâtres miséreux, pieds nus et mal vêtus, rivaliser dans l'édification de constructions élevées. » Cette parole sublime a condensé des océans de science et de sagesse en une seule phrase. Notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la plus savante des créatures, qui ne parle pas par passion, nous enseigne que de tout ce qui constitue les mondes, la stabilité repose avant tout sur cette relation entre la mère et son enfant, chacun symbole de sa génération, et que la plus grande cause de la chute de l'humanité est l'inversion de cette dynamique entre la maîtresse et son servant. Quant à la deuxième partie de la réponse du messager de Dieu,
La seconde cause de la déchéance de l'humanité est la compétition pour les biens de ce bas monde. Mais revenons à la première partie. Les deux protagonistes au cœur de la stabilité de l'humanité sont donc la mère et son enfant. La mère, car elle dispose du rôle central dans l'éducation des enfants, et ses enfants, car ils sont le monde de demain. Ce que la mère forge dans le comportement de ses enfants est ce qui définit l'humanité à venir. Autrement dit, tous les enjeux gravitent autour de la maman, de son éducation, et de ce qu'elle inscrit dans le cœur et dans l'esprit de ses enfants, mais aussi des enfants eux-mêmes, de leur comportement envers leur mère, et de tout ce qu'ils reçoivent d'elle. C'est là que repose le secret de la transmission entre les générations, dont dépend l'équilibre et la stabilité des mondes. Car lorsque la part de sagesse, de science et d'excellence des parents n'est pas transmise aux enfants, elle est perdue à jamais et se voit remplacée par l'ignorance, la folie et la médiocrité. La meilleure civilisation que cette terre ait portée est celle qui a été purifiée par les mains du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ses compagnons qui ont vécu avec lui et qui ont bu directement à la source du bien. Ils sont l'âge d'or de l'humanité qui a condensé les meilleurs comportements, les meilleures sciences, les meilleures sagesses dans la plus grande excellence et sans jamais être égalés. Les meilleurs après eux sont les tabi'in, la génération qui leur a succédé et qui a reçu leur enseignement. Les meilleurs après les tabi'in sont la génération qui leur a succédé et qui a reçu leur enseignement. Et cela est une parole du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. » Ainsi de suite jusqu'à notre génération. Et la finalité est la parole du prophète « L'heure ne se lèvera que sur les pires des gens. » Au fil des générations, et à mesure que le fossé du temps s'est creusé entre les gens et la source du bien, qui est le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, les comportements se sont avilis, l'ignorance s'est enracinée, et le patrimoine de l'excellence s'est de moins en moins transmis des parents à leurs enfants. Chaque génération a apporté sa part de lacunes et de révoltes, de plus en plus grandes, et le résultat est celui que l'on observe aujourd'hui. La servante a engendré sa maîtresse. Cette phrase, prononcée par le messager de Dieu, est d'une valeur inestimable, et par elle, il nous a offert, sans que nous ne le demandions, sans que nous ne le cherchions, ni même que nous ne l'espérions, le sujet qui est au cœur de tous les enjeux et qui doit être au cœur de tous nos efforts, de tous nos travaux et de toutes nos recherches. C'est d'affirmer l'autorité de la maman sur ses enfants, en faisant de la femme une mère à la hauteur de son rôle et en faisant des enfants les parfaits réceptacles de son éducation pour qu'ils assurent l'héritage de l'humanité. Notre affaire se divise donc en deux chapitres, interdépendants l'un de l'autre, et unis par les liens qui lient une mère à son enfant. Le premier est la femme, et ce qui fait sa qualité de mère, et le second est l'enfant et son éducation. Le père, bien sûr, n'est pas étranger dans cette équation, puisqu'il contribue à la stabilité de la maman et renforce sa qualification, et aussi parce qu'il dispose d'une part dans l'éducation des enfants. Il est tout aussi indispensable au foyer que la maman, même si lorsqu'il s'agit de l'éducation des enfants, les mères sont par nature plus influentes, plus compatissantes et plus soucieuses pour leur descendance. En approchant ce sujet par le prisme des parents, toute l'éducation qu'ils accordent à leurs enfants est guidée par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous avons cité précédemment. Lorsque le maître des envoyés a dit « Chaque enfant naît selon la fitra, puis ce sont ses parents qui en font un chrétien, un juif ou un adorateur du feu », il a établi que la responsabilité absolue des parents est de préserver la fitra de leur enfant. Et la fitra, comme Dieu l'a dit, est que tu orientes tout ton être exclusivement vers la religion. Autrement dit, Dieu a placé entre les mains des parents un diamant unique et impeccable, sans aucune impureté, faisant d'eux les protecteurs de ce joyau singulier et de son éclat. Les parents ne créent pas la personnalité de leur enfant, ils ne font que préserver l'originalité que Dieu a inscrite dans sa nature. S'ils échouent dans leur rôle, alors cette personnalité est déformée et entachée, et ils en endossent la responsabilité. Pour protéger la fitra de leurs enfants, ils doivent guider chacun de ses pas, chacun de ses comportements, chacune de ses décisions vers Dieu, dans la religion. Ils doivent prendre pour devise la parole du sage « Celui qui t'a montré ce bas monde t'a égaré, celui qui t'a montré les œuvres t'a épuisé, et celui qui t'a montré Dieu a fait preuve de bons conseils. » Et ils doivent savoir que chaque atome de leur éducation, qui n'aspire pas exclusivement à Dieu, et ne se tient pas exclusivement dans la religion, résultera inévitablement à la déviation, à l'égarement et au malheur de leurs enfants. Malheureusement, bon nombre de parents se sont mépris à ce sujet,
En pensant offrir le meilleur avenir possible à leurs enfants, ils ont favorisé pour eux l'accès aux universités, aux écoles supérieures, aux formations de divers métiers et à l'apprentissage de diverses langues étrangères. Ils se sont fait compétition avec leurs enfants dans les arènes de ce bas monde, plaçant l'éducation religieuse et comportementale au deuxième, troisième ou quatrième plan de leur vie. Ils se sont réjouis et mis en colère pour leurs résultats scolaires, pour leur carrière, mais ils ont négligé leur comportement religieux. C'est une erreur fondamentale qui fait passer ce bas monde avant celui qui l'a créé. Toutes ces études, toutes ces formations et tous ces apprentissages sont très bénéfiques, mais ils sont purs égarements s'ils ne sont pas construits sur les fondations de la religion. Si l'aspiration qui pousse à s'orienter vers ces écoles n'est pas Dieu, alors sachez bien qu'il n'y a pas de réussite ailleurs qu'auprès de lui. Et sachez bien qu'il n'y a pas de science ni de sagesse ailleurs qu'auprès de Dieu. Celui qui connaît tout de ce bas monde, mais ignore tout de son Seigneur, est le plus ignorant des ignorants. Les parents doivent prendre garde à ne pas mener leurs enfants dans les labyrinthes illusoires de ce bas monde et à les éloigner des compétitions mondaines. Ils ne peuvent réussir cela qu'en étant eux-mêmes accrochés à Dieu et à la religion qu'il a révélée. C'est ainsi que les parents montreront à leurs enfants que seul celui qui nous a créés mérite notre attention et doit être l'objet de nos efforts et de nos aspirations. Ils ne pourront protéger sa fitra que de cette manière, et ce n'est qu'avec cette compréhension-là, et avec cette soif de Dieu, que l'enfant doit ensuite être orienté vers les différentes écoles. Mais ne souillez pas cette jeune créature que Dieu vous a confiée en la salissant avec les basses aspirations de ce monde. Ceux qui ont égaré leurs enfants dans le matérialisme dès le plus jeune âge, comblant tous leurs caprices, nourrissant leur ego, les habillant des grandes marques par ostentation et compétition, ces parents-là sont responsables d'avoir souillé la fitra du trésor que Dieu leur avait confié. Ils ont trahi le dépôt divin. Ils ont poussé leurs enfants à vouloir ce que ce monde contient, les éloignant de la miséricorde de Dieu et les obligeant à la révolte. Ils ont fait de leurs enfants leurs maîtres, et par cela, ils ont précipité la chute de l'humanité. Que Dieu nous pardonne et nous en préserve. Ce n'est pas une tâche facile que d'être père ou mère. Ce n'est pas à prendre à la légère. Les parents doivent réunir en eux diverses conditions s'ils veulent assurer la bonne éducation de leurs enfants. Ils doivent illuminer de leur comportement la vie de leur progéniture pour les guider, sans faillir, dans la religion droite. Pour cela, ils doivent adhérer eux-mêmes parfaitement à l'ordre de Dieu et à sa religion, car ils sont pour l'enfant les représentants de l'autorité divine, et ils ne peuvent en être l'exemple que s'ils reflètent au mieux la volonté de Dieu, en respectant et en obéissant à sa loi, et en étant l'exemple le plus concret. Ils doivent aussi savoir ce qu'est la religion, gardienne de la fitra de leurs enfants. Ils doivent savoir qui ils sont pour profiter des atouts que Dieu a placés dans leur nature. C'est seulement par cette connaissance de lui-même que le papa manifeste son rôle dans la famille, affirme sa virilité et la fait briller par les comportements qui sont attendus de lui auprès de son foyer, en se démarquant par sa droiture, par sa pondération face aux problèmes, par sa patience, par son conseil, par sa protection, par sa vision à long terme. C'est aussi par cette connaissance d'elle-même que la maman s'assoit sur le trône de sa féminité et l'illumine en faisant preuve de la compassion, de la tendresse, de la réjouissance, de l'abnégation, de la minutie pour les moindres détails qui la distinguent tant. C'est cette connaissance d'eux-mêmes et de la religion qui leur dictera la manière d'agir avec leurs enfants et sera la source de leur transmission. Les parents doivent également prendre garde à ne pas instruire leurs enfants par les penchants de leur désir ou de leur égoïsme, sinon ils introduiraient dans la religion un mensonge, une impureté qui fera chuter leur enfant de sa fitra. Ils doivent être prêts à tous les sacrifices pour montrer la voie de Dieu à leurs enfants, et leur plus grand sacrifice est d'abandonner leur passion, leur avis propre, leur déviance, pour faire éclater la vérité de Dieu en eux-mêmes et en leur progéniture. Ce n'est qu'ainsi que les parents peuvent conserver la pureté de leur enfant, en étant eux-mêmes purifiés et purificateurs dans les sources bénies et sublimes de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque la pureté de la fitra, de la religion et du comportement est atteinte et présente, les parents la protègent en instaurant en eux-mêmes le rempart sublime qui préserve de l'erreur et de la chute. C'est la crainte de Dieu, Sa Majesté, le Très-Haut, le Sublime. Cette crainte des parents est l'écorce épaisse qui protège leurs précieux fruits et empêche toute maladie et tout intrus d'y entrer. Il ne reste alors pour les parents plus qu'à se réjouir avec fierté et admiration de ce que Dieu a placé dans leurs enfants, en voyant cette jeune graine faire sortir sa pousse, devenir robuste, grossir et fleurir. Et il est certain que cette réjouissance illuminera le cœur et le visage de leur enfant. C'est dans ces comportements religieux, de la maman et du papa, que se trouve toute la richesse de l'enfant, et nulle part ailleurs.
Certains parents se tuent au travail pour laisser un héritage à leurs enfants, alors que le plus grand héritage qu'ils peuvent laisser est leur croyance et leur justice. La preuve de cela est dans le récit magnifique de Surat Al-Kahf, lorsque Sidna Moussa alayhi salam et Sidna Al-Khadir, que Dieu les bénisse, ont redressé le mur qui appartenait aux deux orphelins de la ville. Dieu dit « Leur père était un homme juste, et ton Seigneur a voulu qu'à leur majorité, ils découvrent leur trésor comme une miséricorde de la part de ton Seigneur. Dieu a offert sa miséricorde à ces deux orphelins par l'intermédiaire de la justice et de la croyance de leur père défunt, et il a fait réaliser son décret par les mains ô combien bénies de Sidna Moussa alayhi salam et de Sidna Al-Khadir, que Dieu les bénisse. Ô toi qui es mère, ô toi qui es père, si tu veux laisser un héritage à ton enfant, si tu veux lui offrir le meilleur des avenirs, alors sois un croyant juste et sage, et tu as l'assurance absolue que Dieu couvrira tes enfants de miséricorde même après ton départ, tout comme il s'est occupé de ces deux orphelins. Car ta croyance, ta justice, ta sagesse et tes bonnes œuvres influent directement sur l'avenir de tes enfants. Notre maître, le tabi'in, Saïd ibn al-Musaïb, disait à ses enfants « Je n'allonge ma prière que pour votre avenir. » Et de tous les hommes, celui qui a le mieux appris et compris cela de notre maître et prophète sallallahu alayhi wa sallam est le doux, l'humble, le véridique Sidna Abu Bakr, que Dieu l'agrée. Pour une expédition, il a donné toute sa richesse à Dieu. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé « Qu'est-ce que tu laisses à tes enfants ?» il a répondu « Je leur laisse Dieu et son messager. » Que Dieu fasse croître la récompense de notre maître Abu Bakr aussi longtemps que vivra la communauté. Et en parallèle, si tu veux protéger tes enfants de l'égarement, des fautes et des maladies, alors tiens-toi loin des péchés, car chaque fois que tu commets un interdit, tu offres un droit à Satan sur tes enfants. Dieu a ordonné à Iblis « Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, et lance contre eux tes cavaliers et tes fantassins, associe-toi à leurs richesses et à leurs enfants. » Si les parents trouvent chez leurs enfants autant de révoltes et de mauvais comportements, cela est dû à leurs propres mauvaises actions qui ont offert au Satan un droit sur leurs enfants, sur leur comportement, sur leurs émotions, sur leurs pensées et sur leurs croyances. Plus encore, Dieu dit « Ne contraignez pas vos filles à la prostitution si elles veulent rester chastes. » Le sens de ce verset est éclairé par la parole du noble messager sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Le fornicateur subira la fornication même entre les murs de sa maison. » ainsi que par sa parole, comme tu fais, il te sera fait. Lorsque le parent commet un acte interdit par la loi de Dieu, il impose cet acte à sa maison, à sa moitié et à ses enfants d'une manière équivalente. Si un homme sort pour commettre la fornication, l'équivalent sera contraint à sa femme ou à sa fille, parfois même dans le rêve. S'il porte un regard déplacé, un regard identique sera porté sur les membres de sa famille. Il sera alors de ceux qui contraignent ses filles à la prostitution, alors qu'elles veulent rester chastes. L'imam Ash-Shafi'i a dit « La fornication est une dette, si jamais tu la contractes, elle sera remboursée avec les gens de ta demeure. Sache-le. » Toutes les mauvaises actions des parents atteignent leurs enfants, les influencent dans le mal et entachent leur personnalité. Le sens du verset « Ne contraignez pas vos filles à la prostitution si elles veulent rester chastes » est une mise en garde aux parents pour qu'ils restent éloignés des péchés et qu'ils réalisent que les conséquences de leurs actions sont directement imposées à leurs enfants. C'est un appel fort à rester loin de toute interdiction et de tout mal, pour préserver les gens de sa maison. La mère ou le père qui veut vraiment chérir son enfant et lui offrir le meilleur de la stabilité, du bonheur, de l'excellence, en préservant sa pureté, doit à tout prix s'éloigner des péchés, car chaque mauvaise action dépêchera des satans et des vilains qui viendront frapper son enfant d'un mal, créant en lui un obstacle de plus qui se dressera et empêchera son éducation. Quant à ce qui est attendu des enfants eux-mêmes, pour leur réussite et pour la transmission du savoir et du comportement, c'est l'obéissance, le respect, l'humilité et la recherche de la satisfaction de leurs parents. Il s'agit de la base fondamentale à préserver dans toutes les relations qui unissent ces deux générations. Les parents représentent pour les enfants l'autorité divine. C'est par l'obéissance aux parents que l'enfant est amené à obéir à Dieu, et il ne peut pas obéir à Dieu s'il désobéit à ses parents, sauf bien sûr dans le cas exceptionnel où les parents appellent à la mécréance. Cette obéissance est une nécessité absolue évoquée dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le paradis est sous les pieds de la mer. Et aussi dans la rigueur du verset, ne leur dis point « ouf », ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Ce « ouf » que Dieu a interdit aux enfants indique formellement la faute que la désobéissance, le rejet
où la complainte à l'égard des parents constitue. Cette sonorité, uf, en est la forme la plus minime. Autrement dit, pas même un soupir n'est acceptable, car ce soupir est déjà à lui seul une désobéissance emplie d'arrogance qui empêche l'enfant de recevoir la science et la sagesse de ses parents. Dieu dispose de toutes les sciences, il en offre ce qu'il souhaite dans les cœurs des créatures qui lui conviennent. Mais la désobéissance empêche ce dépôt de la science, et la désobéissance envers les parents est un des plus grands rejets de l'ordre de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a rien qui rapproche plus rapidement le châtiment que l'injustice et la désobéissance envers les parents. » On comprend aussi de cette parole en quoi le fait que la servante engendre sa maîtresse caractérise la fin des temps. Les deux protagonistes de notre sujet, la mère et son enfant, partagent aussi bien la réussite que l'échec. C'est par l'excellence de son comportement que la maman fera éclore chez son petit les vertus de l'humilité, du respect et de l'obéissance, qui feront de lui le réceptacle parfait de l'héritage religieux qui le mènera, par la miséricorde de Dieu, dans les plus hauts sommets de la réussite. Et c'est par la déviance de ses lacunes, de ses péchés et de ses fautes que la maman ou le papa ouvrira chez son enfant les portes de l'arrogance, de la révolte et de la désobéissance, le privant des grâces et des miséricordes, le frappant par les maux des satans et des criminels. L'influence des parents n'est bien sûr pas absolue. Nombreux parents croyants ont élevé des enfants qui sont devenus plus tard des non-croyants, et parfois même des ennemis, issus de leur propre rein. Ce fut le cas de notre maître Nuh alayhi salam. Malgré le fait qu'il ait été un père excellent et irréprochable, il n'a pas pu préserver son fils de la mécréance et du déluge. Et de même, nombreux parents mécréants ont élevé des enfants qui sont plus tard devenus des croyants parmi les croyants. Ce fut le cas de nombreux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été portés vers l'islam par les vents de sa bénédiction et par la réalisation de ses invocations. Le parfait exemple de cela est celui des gens de Taïf, lorsqu'ils ont insulté et lynché de pierre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un ange est descendu à lui, en attendant son autorisation pour anéantir le peuple qui avait fait couler le sang de la créature la plus aimée de Dieu. Mais par la perfection de sa compassion, de sa douceur et de sa miséricorde, le prophète a ignoré l'ange du châtiment, et en levant ses mains bénies vers Dieu, il a dit « Ô Allah, guide leur descendance, afin qu'ils disent « La ilaha illallah ». En fin de tout, chacun fait ses propres choix, et on ne peut pas choisir pour les autres. Chacun d'entre nous est appelé à obéir à Dieu, en l'adorant du mieux qu'il peut, et en respectant ses interdits avec rigueur et droiture. L'obéissance est une guidance, une miséricorde et une bénédiction qui s'étend avec influence à nos enfants et à nos proches. La désobéissance est un égarement, une perdition et une malédiction qui s'étend elle aussi avec influence à nos enfants et à nos proches. Quant au résultat de toute éducation, de toute transmission, et même de toute vie, il repose uniquement entre les mains de Dieu. Chacun est responsable de ses choix, de ses actes, et chacun progresse indéniablement vers ce que Dieu lui a prédestiné dans sa sagesse infinie. Que Dieu nous aide à être à la hauteur de l'éducation et de la transmission du savoir divin aux générations à venir. Et que Dieu vous bénisse. Salamu alaykum wa rahmatullah.